Los Chavales, plus que 2 matchs. Oui, 2 matchs de Liga avant la fin de la saison du Real Madrid. On le sait déjà, ça devrait sans doute se terminer par une saison blanche, bien évidemment. Donc c'est un Real Madrid qui jouera ce dimanche face au FC Sevilla. Donc cette avant-dernière journée de Liga, bien évidemment sans aucun enjeu, mais c'est toujours un plaisir, comme vous le savez, de voir le Real Madrid jouer, même s'ils sont en difficulté, même si c'est vrai qu'on est déçus la plupart du temps cette saison. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid, bien évidemment, et surtout sur cette fin de saison qui approche grandement avec cet avant-dernier match donc de Liga face au FC Sevilla. Vamos! Eh bien, Los Chavales, très content de vous retrouver déjà donc pour cette nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Un Real Madrid donc qui se dirige donc vers cet avant-dernier match de Liga face à Sevilla. Donc on se demande comment ça va se passer car déjà d'emblée c'est un Real Madrid qui est complètement décimé au niveau de son effectif. Comme vous le savez, il y a eu cette victoire assez compliquée face à Mallorca 2-1 grâce à des goles, donc des buts de Kylian Mbappé et de Rakobo à la dernière minute. J'ai fait d'ailleurs une vidéo donc de débrief de cet après-match qui est disponible bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr la retrouver, même si c'est vrai que dans un certain sens, il n'y avait pas non plus grand chose à dire, tant c'était compliqué, tant le Real Madrid devait faire uniquement avec ce qu'il avait sous la main, étant donné la pénurie de joueurs blessés. Donc bien sûr, match compliqué, mais le plus important, c'est cette victoire pour le Real Madrid qui peut avancer assez tranquillement vers ce match face au FC Sevilla. On va y venir d'ailleurs au FC Sevilla, puisque c'est un adversaire aussi qu'on connaît très bien, qu'on a l'habitude aussi d'affronter en Liga depuis maintenant plusieurs années. C'est vrai que comme on le sait déjà, ce n'est pas le meilleur FC Séville des dernières années, un FC Séville qui est très en difficulté. On le voit puisqu'ils sont 14e actuellement en Liga. C'est vrai que ça s'est longtemps battu justement pour acquérir ce maintien. Il semblerait que les Sévillans soient largement en position de se maintenir malgré une contre-performance face au Real Madrid qui pourrait arriver donc ce dimanche. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un match, encore une fois, qui sera sans enjeu pour le Real. Mais en contrepartie, avec des joueurs de qualité, on peut voir aussi quand même une belle prestation quand même des deux équipes, parce que le FC Séville a quand même de bons joueurs aussi dans son effectif, comme Luque Bacchio par exemple. Donc bien évidemment, ça peut être une opposition assez intéressante. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement des deux équipes en fonction des résultats au niveau de l'enjeu? Bah rien du tout, si ce n'est justement que du beau football. C'est vrai que ça paraît aussi compliqué tant les deux équipes sont en difficulté. Qui pourrait gagner ce match-là? C'est vrai que c'est difficile à dire car ce n'est pas un Real Madrid qui excelle, ce n'est pas un Real Madrid qui est facile en ce moment, mais plus en difficulté. Et ça, peu importe l'équipe en face de lui, on sait déjà bien sûr que les Madrilènes encaisseront un but, puisque je pense qu'il n'y aura pas forcément de retour en défense, si ce n'est peut-être celui d'Aurélien Tchouaméni qui devrait être de retour justement après ce match loupé face à Mallorca. Donc peut-être en défense avec Raúl Asensio. Ça va pas forcément bien sûr ressolider cette défense, pas en un match, tout en sachant que ce n'est pas le poste d'Aurélien Tchouaméni. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un match qui sera bien évidemment équilibré. Et à voir aussi si on aura le retour de Brahim Diaz. C'est vrai que j'ai pas forcément eu de nouvelles de ce côté-là. On verra bien si le Marocain sera disponible pour ce match-là. C'est vrai que Vinicius Junior, avec cette entorse de la cheville, ça paraît trop compliqué. Je vois plus une fin de saison, bien sûr, pour l'international Oliver, qui doit absolument se reposer, absolument justement se poser les bonnes questions pour voir ce qui n'a pas été, tout simplement pourquoi il n'a pas su rebondir de la meilleure des manières pour pouvoir revenir encore plus fort lors de la saison prochaine. Donc je pense que finalement c'est un mal pour un bien pour le Brésilien qui devrait être logiquement absent face justement au FC Sevilla. À voir aussi pour le retour de Rodrigo Goes, même si c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il était reparti de l'entraînement en étant blessé, donc avant le match face à Mallorca. Donc là-dessus, à voir. Donc là-dessus, c'est vrai que ça pourrait être aussi la même équipe qui a été alignée face à Mallorca, puisque comme vous le savez, il n'y avait que 10 joueurs professionnels donc dans cet effectif du Real Madrid. On pouvait compter Jesus Vallejo, bien évidemment, mais qui a commencé sur le banc de touche. Donc avec le retour d'Aurélien Tchouaméni, il devrait avoir aucun souci, même si les changements d'Ancelotti peuvent être limités face au FC Sevilla. Heureusement pour nous, c'est pas forcément avec un gros enjeu, mais c'est vrai qu'il y a aussi une image à donner pour le Real Madrid, et finir comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu inacceptable, puisque finalement c'est un Real Madrid aussi qui est victime justement de ses propres erreurs. Le fait justement de ne pas avoir recruté, notamment pendant la période hivernale, pour se renforcer correctement, et bien finalement on le paye cash, parce que même au niveau des choix, même au niveau des remplacements, on peut être en difficulté dans un match de Liga qui est sans
sans enjeu et ça c'est vraiment dommage. Bien sûr, on espère aussi que le club aura retenu ses leçons et qu'il saura rebondir de la meilleure des manières lors notamment du prochain mercato estival pour être sûr aussi de ne faire aucune erreur de ce côté-là la saison prochaine. Et ça tombe très bien parce que comme vous le savez, déjà il y a Carlo Ancelotti bien sûr qui quittera le Real Madrid à la fin de la saison. Donc ce sera le 25 mai après le dernier match de la Liga face à la Real Sociedad. Bien sûr, il y aura un hommage bien mérité qui sera rendu à Carlo Ancelotti. D'ailleurs, moi je ferai une courte vidéo, peut-être d'une minute ou deux comme je disais dans la vidéo de ce mercredi. Donc bien sûr, là-dessus, je remercierai le coach italien pour tout ce qu'il aura apporté pour le Real Madrid, car si on pense que Carlo Ancelotti n'a rien apporté, que c'était simplement de la chance tout ce qu'il aura apporté au Real Madrid, c'est vrai que c'est se mentir un peu à soi-même. Et là-dessus, donc, je ferai un petit message pour le coach italien. Donc tout ça pour dire que c'est un Real Madrid, bien sûr, qui réagira, ça ne fait aucun doute. On parle déjà de Xabi Alonso qui devrait rejoindre donc la Maison Blanche après le départ de Carlo Ancelotti, même si c'est vrai, ça aussi, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Moi, j'avais peut-être une préférence aussi pour Jürgen Klopp, tout en sachant aussi que j'aime beaucoup Xabi Alonso. Je m'expliquerai peut-être pourquoi dans une vidéo beaucoup plus complète. Bien sûr, on se projettera peut-être un peu sur le mercato du Real Madrid si on a le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des pistes aussi qui se concrétisent clairement côté madrilène. On a vu bien sûr celle avec Trent Alexander-Arnold, où ça devrait être officialisé assez rapidement, puisque le joueur anglais a déjà fait un communiqué avec son club de Liverpool pour dire justement aux supporters des Reds qu'il quittait le club à la fin de la saison. Et bien sûr, sans l'ombre d'un doute, il devrait rejoindre le Real Madrid. Et évidemment, ça a été confirmé aussi par Fabrizio Romano. De ce côté-là, on attend ce qu'il se passera. Bien sûr, on parle énormément de défenseur central puisque c'est un poste aussi où le Real Madrid est complètement décimé avec toutes ses blessures, Rudiger, Militao ou encore David Alaba, entre autres. Bien sûr, on parle du jeune Dean Huijsen, donc qui joue à Bournemouth, qui est un défenseur vraiment très prometteur, un défenseur très moderne, qui adore le Real Madrid, qui est fan du club, fan aussi de la légende Sergio Ramos, déjà international espagnol. Donc c'est vrai que ça peut être un très beau coup pour le Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'il est fait pour jouer d'emblée titulaire dans ce Real Madrid-là? Ça reste à voir, mais déjà on voit que c'est un Real Madrid qui commence à s'activer en coulisses, qui commence peut-être déjà à recruter, et ça c'est déjà bon signe pour la saison prochaine, mais bien sûr, on y reviendra. Donc ça déjà, c'est un Real Madrid qui devra beaucoup travailler là-dessus. Et comme on le disait sur ce match face à Sevilla, il faudra faire du mieux possible. Bien sûr que sur un côté individuel, c'est intéressant bien sûr que pour Kylian Mbappé, bien sûr à la lutte pour le titre de Pichichi face à Robert Lewandowski. C'est vrai que cette course-là peut être intéressante. On le sait, ça j'en ai déjà parlé. Kylian Mbappé au niveau comptable par rapport à ses buts, c'est vrai que c'est une saison réussie, même s'il y a des matchs décisifs auxquels il est passé au travers cette saison malheureusement, comme face à Arsenal par exemple, mais c'est vrai qu'au niveau des buts, Kylian Mbappé, bien sûr, ça reste une valeur sûre. On le sait déjà, il aura beaucoup de progrès à faire. Je pense que il a déjà identifié les domaines, les aspects du jeu où il pourra progresser. Je suis sûr que Xabi Alonso aussi lui permettra aussi de passer encore plus de cap et nul doute qu'il sera capable de marquer encore plus de buts la saison prochaine si c'est un Real Madrid qui tourne mieux. Mais pour ça, il faudra continuer d'abord à montrer de très bonnes choses face au FC Sevilla, rester bien sûr sur la même lancée et permettre au Real Madrid d'empocher ses 3 points face à Sevilla ce dimanche. Et par la suite, comme vous le savez, on attend de voir bien sûr si Jude Bellingham sera titulaire. Moi, comme vous le savez, c'est une question aussi que j'avais lancée donc dans la vidéo de débrief d'après-match face à Mallorca le mercredi soir. Bon, plus précisément, c'était la nuit de mercredi à jeudi. Et bien sûr, un Jude Bellingham, comme vous le savez, qui n'est pas à 100%, toujours cette gêne à l'épaule. Ça se voit clairement. On le sait déjà, la saison est terminée pour le Real Madrid. Moi, je laisserai le joueur se reposer, faire avancer l'opération, pourquoi pas. Même si c'est vrai qu'il est absent justement à la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que ça peut être très contraignant pour le Real Madrid et pour le futur entraîneur qui viendra pour mettre en place son dispositif. Ce sera certainement Xabi Alonso, à voir si ça se confirme ou pas. C'est bien parti pour. De toute façon, ça a été confirmé quasiment par tous les médias. Donc là-dessus, à voir. Mais c'est vrai que je ferai opérer Jude Bellingham, bien sûr. Mais c'est vrai que on a vu toute la somme en jeu qui était à gagner pour le Real Madrid en cas de sacre à la Coupe du Monde des clubs. Cette somme quand même de 150 millions d'euros qui n'est pas à négliger. Ça peut valoir aussi 1 ou 2 transferts
En plus, peut-être, pourquoi pas pour le mercato, tout simplement renflouer davantage les caisses du club madrilène. Donc c'est vrai que c'est un tournoi malgré tout qui est très majeur, qui est très important. Certes, il y a ce côté financier bien sûr qui n'est pas à négliger parce que c'est très très important, mais c'est vrai que d'un côté sportif, c'est quand même la Coupe du Monde des clubs. Ça n'a rien à voir évidemment avec cette Coupe intercontinentale des clubs. Là, on sait, il y a plusieurs clubs de haut niveau. On retrouve par exemple le Paris Saint-Germain, on peut retrouver Manchester City, on peut retrouver l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid bien sûr. Donc ça va être une compétition je pense assez disputée. Ça de toute façon le sera notamment quand on arrivera aux phases finales de la compétition à partir des huitièmes de finale, comment ça jouera. Mais j'ai hâte de voir bien sûr ce que ça va donner. Et c'est pour ça que pour moi ça reste quand même un tournoi important. Mais je ferai quand même reposer Jude Bellingham parce que le plus important pour moi ça va être quand la saison va reprendre avec la Liga à partir du mois d'août. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Eh bien Los Chavales, c'est à peu près tout bien sûr pour cette vidéo parce que comme vous le savez, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus. Un Real Madrid qui d'ores et déjà ne peut plus gagner ce titre de champion d'Espagne. Il faudra se concentrer sur la suite, mais déjà faire une belle prestation face au FC Sevilla. Moi, dans tous les cas, c'est la fin de semaine. Cette vidéo est bien sûr tournée un jeudi soir. Je vous souhaite bien sûr un bon week-end qui arrive très rapidement d'ailleurs. Et surtout, je vous souhaite aussi de passer un bon match aussi quand vous serez devant le match entre le Real Madrid et le FC Sevilla. Et surtout, à la Madrid!